Bergson pense que le temps n'est pas une simple succession d'instants, mais une réalité vivante et mouvante. La durée est la conscience que nous avons du temps qui passe, de notre propre changement. C'est qui ce philosophe qui a révolutionné notre conception du temps? Henri Bergson, né à Paris le 18 octobre 1859 et mort dans cette même ville le 4 janvier 1941, est un philosophe français qui a profondément marqué la pensée du XXe siècle. Ses idées novatrices sur la durée, l'élan vital et l'intuition ont influencé de nombreux domaines, de la philosophie à la littérature en passant par les sciences. Biographie. Issu d'une famille juive, Henri Bergson montre très tôt des dispositions intellectuelles exceptionnelles. Il étudie au lycée Condorcet, où il excelle en mathématiques et en lettres. Après avoir hésité entre les deux voies, il choisit finalement la philosophie et intègre l'école normale supérieure en 1878. Il y suit les cours de philosophes tels que Émile Boutroux et Félix Ravesson, qui l'initie à la philosophie de l'existence et à la métaphysique. Après l'agrégation de philosophie, Bergson enseigne dans différents lycées avant d'être nommé maître de conférences puis professeur au Collège de France en 1900. Il y occupe la chaire de philosophie moderne jusqu'en 1921. Parallèlement à son enseignement, Bergson développe une œuvre philosophique originale et novatrice. Ses premiers travaux portent sur la psychologie et la perception, mais il s'intéresse rapidement à des questions plus fondamentales telles que la nature du temps, de la conscience et de la vie. En 1927, il reçoit le prix Nobel de littérature en reconnaissance de ses idées riches et dynamiques et de l'art supérieur avec lequel elles ont été présentées. Philosophie. La philosophie de Bergson se caractérise par une approche intuitive et existentielle de la réalité. Il s'oppose aux conceptions mécanistes et déterministes du monde, qui réduisent la réalité à une simple juxtaposition d'éléments matériels. Pour Bergson, la réalité est un flux continu de changements et de nouveautés, animé par un élan vital créateur. Voici quelques-uns des concepts clés de sa philosophie. La durée. Pour Bergson, le temps n'est pas une simple succession d'instants, mais une réalité vivante et mouvante. La durée est la conscience que nous avons du temps qui passe, de notre propre changement. Elle est subjective et qualitative, contrairement au temps objectif et mesurable de la science. L'élan vital. C'est la force créatrice qui anime le vivant. Elle est à l'origine de l'évolution des espèces et de la complexité du monde. L'élan vital est une force d'affirmation, de dépassement et de création. Il est ce qui pousse les êtres vivants à se développer, à se complexifier et à s'adapter à leur environnement. L'intuition. C'est une forme de connaissance immédiate et profonde. Elle nous permet de saisir la réalité dans sa singularité et sa richesse, au-delà des concepts et des catégories. L'intuition est une forme de sympathie, de communion avec le réel. Elle est complémentaire de l'intelligence, qui est plus analytique et conceptuelle. La mémoire. Pour Bergson, la mémoire n'est pas un simple stockage de souvenirs, mais une partie intégrante de notre être. Elle est ce qui nous relie à notre passé et nous permet de nous projeter dans l'avenir. La mémoire est une force de création et de liberté. Elle nous permet de nous souvenir de nos expériences passées et de les intégrer à notre présent. Influence. La philosophie de Bergson a eu une influence considérable sur la pensée du XXe siècle. Elle a inspiré de nombreux écrivains, artistes et philosophes, tels que Marcel Proust, Henri Matisse et Gilles Deleuze. Ses idées sur la durée, l'élan vital et l'intuition ont été reprises et développées par de nombreux penseurs. Aujourd'hui encore, la philosophie de Bergson reste d'une grande actualité. Elle nous invite à repenser notre rapport au temps, à la vie et à la connaissance. Elle nous rappelle que la réalité est un mystère insondable, que nous ne pouvons appréhender que par l'intuition et l'expérience vécue.